Nous allons prendre de la hauteur. Non, là, je me la joue à la Vincent. On va se prendre pour... Oui, tu fais toujours ça. Oui, Laurent, nous allons prendre aujourd'hui un petit peu de hauteur. Nous allons découvrir, au départ, d'Amboise, tous les châteaux de la Loire, mais à bord d'une montgolfière. C'est vraiment quelque chose de magique. Vous allez le voir, c'est... Voilà, c'est cadeau. C'est pour vous. Survoler le Val de Loire en montgolfière, une expérience inoubliable. C'est en contemplant la beauté de ces panoramas que l'on comprend pourquoi ils ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En prenant de la hauteur, c'est aussi une belle bouffée d'oxygène que l'on respire. Mais avant cette magnifique récompense, quelques étapes sont nécessaires. « 2,40 au départ et là il a pris 10 degrés gauche. » Avec ses 2500 heures de vol, Franck Cousin est un pilote de montgolfière chevronné. Ce matin, il observe ce ballon d'hélium pour connaître la direction et la vitesse du vent. Des éléments indispensables pour déterminer son terrain de décollage. Plutôt pas mal là, comme direction de vent parce que c'est calme au sol, rapide au-dessus, donc ça nous permet de faire de la distance et puis de décoller et puis de se poser en douceur. Il est 6 heures du matin et pas de temps à perdre pour ses futurs passagers. Direction le lieu du décollage. Il faut partir à la fraîche avant que le soleil ne chauffe trop le sol et rende la masse d'air moins stable. 1, 2, 3... Quand on arrive sur place, tout le monde met la main à la pâte. Puis Franck rappelle quelques consignes de sécurité. En vol, les appareils photo accrochés autour du cou, autour de la main en permanence. Vous ne criez pas, vous ne parlez pas aux gens qui se trouvent au sol, vous touchez à rien, vous picolez pas. En fait, vous faites rien, quoi. Vous regardez le paysage, profitez du calme, du silence, chuchotez. Vous allez voir, on entend tous les petits oiseaux, on entend tout ça. On a hâte d'être en haut, on a hâte de monter, on a hâte de... La bonne ambiance règne, mais avant d'avoir la tête dans les nuages, il faut gonfler cette immense enveloppe à l'aide de gros ventilateurs. Quelques minutes suffisent pour souffler les 10 000 mètres cubes d'air froid qui remplissent le ballon. Les brûleurs viendront ensuite réchauffer l'air pour le faire décoller. Et c'est parti pour un décollage en douceur. 1 heure de balade céleste pour se laisser transporter dans un autre monde. À 500 mètres d'altitude, c'est le silence qui s'installe. Pour les passagers qui appréhendaient le voyage, les inquiétudes s'envolent. Moi qui ai quand même un peu le vertige, ça a été. Ça va. Comme c'est doux, c'est bien. On se laisse captiver par l'immensité des paysages. On respire cet air frais. Le temps se suspend. C'est Franck qui contrôle le souffle lent de la montgolfière. Une respiration qui fait reprendre de l'altitude pour mettre le cap sur le château de Chenonceau que l'on aperçoit au loin. La montgolfière impose son rythme lent et le château se laisse désirer. Quand on approche enfin, le spectacle est saisissant. C'est fantastique. C'est calme, c'est apaisant, c'est beau. Franck, lui, reste concentré sur son itinéraire et anticipe l'atterrissage qui aura lieu dans un champ. On monte, on descend, on va essayer d'attraper tous les petits vents qui vont nous permettre de rejoindre cette parcelle-là. Voilà, donc tant qu'on n'y est pas, c'est jamais gagné. Grâce au savoir-faire de cet ancien pilote de chasse, l'atterrissage se fait en douceur. Super. Avec ces somptueuses images dans la tête, les passagers de ce vol exceptionnel repartiront avec des souvenirs inoubliables de cette vallée des rois.
C'est vrai que c'est saisissant. Hein. On a l'impression d'être comme ça, comme une bulle, de flotter. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, les uns ou les autres, de faire un tour en montgolfière, Hélène? Alors, moi jamais, mais alors hier, quand nous sommes arrivés ici, eh bien c'est la première chose que j'ai vue. On a traversé le pont juste au-dessus de la Loire en arrivant à Amboise. Il y avait 3 montgolfières magnifiques dans le ciel. J'ai mis une photo d'ailleurs sur ma page Facebook, mais je la mettrai sur la page Midi en France officielle pour la partager avec nos fidèles téléspectateurs. Et toi, mon héros, moi, je crois que tu as déjà volé. La seule fois où j'ai eu peur. Pourquoi? En vol. Alors, j'ai jamais eu peur ni en avion ni en hélicoptère, puis atterrir à l'horizontale parce qu'on a été pris par un coup de vent, une grosse rafale. C'était un peu surprenant. Est-ce que tu as eu le vertige? Est-ce que tu as eu le vertige? Du tout. Parce que normalement, on n'a pas le vertige en montgolfière. On l'a vu dans le sujet, une des femmes avait un petit peu peur d'avoir le vertige. On a le vertige que si on a un contact avec le sol direct. Donc normalement, en montgolfière, pas de vertige. T'as déjà volé, toi? Oui, 2 fois. Et une fois, c'était la plus grande montgolfière. C'est près de Chaumont-sur-Loire. 35 personnes dans la nacelle. Ah oui, c'est pas très intime. C'est le record. Hein. Nat? Moi, jamais. C'est vrai que ça donne envie. Mais c'est vrai que j'ai entendu parler de ces atterrissages qui parfois sont assez chaotiques. Oui. Du coup, c'est ce qui m'effraie également. Là, en l'occurrence, vous avez vu dans le sujet, magnifique c'est un ancien pilote de chasse, donc je pense que les atterrissages se font en douceur. Vincent, toi qui as déjà tout essayé. Moi, je suis monté dedans, mais le ballon était pas assez gros, on est resté au sol. Oh, arrête. Le problème, c'est Vincent. Lâcher du lest. Mais voilà, mettez Lâcher du lest, c'est quoi? Tout de suite, j'ai dégagé. Et Pierre qui connaît tout ça. Non, jamais. Jamais. Ça me fait envie pourtant. Ouais. Bon, on va faire une petite montgolfière spéciale Midi en France. Je vous propose un vol tous ensemble. Une vue à 360 degrés, ça doit être magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est ce qu'on peut faire ici et découvrir cette vallée de la Loire d'un point de vue un petit peu exceptionnel. Ouais. Ça me plairait, moi, que mon Pierrot fasse ça. Voilà, le tour en montgolfière, Chaumont, Cheverny, Beauregard, Villandry, Chambord, Langeais, Azel-Rideau, Chenonceau, et puis évidemment le château d'Amboise, c'est vraiment la vallée des rois.